Après 20 ans passés en France sans papier, une femme camerounaise appelée Tatiana finit par découvrir que son père, depuis le Cameroun, l'avait véritablement collé un esprit mystique qui devait la surveiller partout et la bloquer afin que cette dernière-là ne puisse pas avoir une vie heureuse ici en Europe. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse. Quand vous vous déplacez, vous quittez la parcelle familiale pour aller ailleurs. Prenez toujours le temps de prier, recommandez votre vie, recommandez cela entre les mains de Dieu. Écoutez cette histoire triste de Tatiana qui m'a été racontée par elle-même. Voilà, en des années 2005, Tatiana décide donc de quitter son pays, qui est le Cameroun. Par difficulté, alors Tatiana avait annoncé son père, sa mère à cette époque-là, ses frères, qu'elle venait ici en France. Très vite, tout le monde était très souriant. Mais sauf que le dernier jour avant que Tatiana puisse, donc à la veille, son père va l'appeler et son père va le faire asseoir et parler à Tatiana, dire à Tatiana, ma fille, je t'envoie en Europe. Tu vas en Europe là-bas, voilà, sois sage. Que vraiment, son père a parlé de bonnes paroles. Après cela, son père lui a demandé à Tatiana de s'agenouiller. Voilà comment Tatiana, son père lui a demandé de rentrer sous ses jambes et de sortir pendant 3 fois. Tatiana a fait ce rituel-là. Son père a dit, ce rituel que tu viens de faire là, sachez que non, là où tu vas là, toute chose va être une réussite. Voilà, 2005, Tatiana se retrouve en France. Tout, au départ, semblait bien. Quand elle arrive, après quelques temps, Tatiana fait la demande d'asile. Mais, malheureusement, après cela, cette demande-là va être rejetée. Elle va partir jusqu'au deuxième tour, rien. Là, elle continue toujours à travailler dans le black. Tout n'allait pas bien. Tout était difficile. Elle décide de trouver un boulot dans la restauration où elle a été déclarée. Elle va faire la demande, là aussi, pareillement. Elle ne comprenait pas. Tout était bloqué. À tel point donné, cette dernière était fatiguée. Elle s'est souvenue quand elle est rentrée en France, elle avait qu'un seul objectif, c'était de devenir une femme, voilà, influente, une femme d'affaires. Mais aucun de ses rêves ne se réalisait. Aucun ne marchait. Aucun, voilà, n'allait en amont. Tatiana cherchait des solutions, commençait à se poser des questions. Un jour où elle était dans le métro 4 à Paris, une femme d'origine maghrébine qui va regarder Tatiana en disant à Tatiana qu'elle est poursuivie par un esprit qui la poursuit partout. Même là où elle est assise là, elle a un esprit. Tatiana ne peut pas croire cela. Une personne dont tu ne connais pas, tu dis que je suis suivi par l'esprit. Tatiana finit par dire à cette dame-là sans effet. Et voilà, elle continue. Mais quand elle arrive à la maison, la parole de cette dame-là commence maintenant à résonner dans ses oreilles. Elle se dit, mais pourquoi pas fouiller, chercher à savoir est-ce que c'est vrai. C'est là où Tatiana se lève, alors décide donc de chercher par ses copines ici en France qui pouvaient l'aider. Et c'est là où elle va tomber auprès d'une de ses copines qui va l'emmener dans une église. Arrivé là-bas, c'est là où toutes les choses vont se faire voir. Après les prières, le pasteur va lui dire que ton père t'avait collé un esprit. Le jour où tu as accepté de rentrer sous ses jambes afin de faire ce rituel-là. Et voilà comment tu t'es retrouvé ici avec cet esprit-là. L'esprit te suit partout. Et à chaque fois, tu veux poser une très bonne action, cet esprit-là t'empêche sans que toi-même tu puisses voir cela. Voilà comment le pasteur et les membres de l'église là ont commencé à chasser cet esprit-là. Prier tellement, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, après quelques temps, Tatiana a été véritablement libérée. Mais sauf que, quelques jours plus tard, son père, au Cameroun, un vieux, devient fou. Il devient fou dans la rue. Histoire mystique. Alors, c'est pour vous dire quoi? Faites attention dans la vie. Soyez très attentifs, faites attention. La vie sur cette terre-là, c'est pas à rigoler la team HPH. Faites attention. Quand vous quittez votre pays pour venir en Europe, prenez toujours le temps de prier. Car beaucoup de personnes qui sont venues en Europe, leur vie ne marche pas. Parfois, c'est de la jalousie, la pure jalousie de nos frères et sœurs, ceux qui nous entourent partout dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là. Merci beaucoup.